Aujourd'hui, je vais vous parler de Madeleine. Madeleine a 45 ans. Elle est directrice ressources humaines dans une grande compagnie de la place. C'est une femme donc qui a un poste à responsabilité, ok, et avec toutes les exigences qui sont liées à ce poste, d'accord. C'est une femme très occupée, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Ok, d'ailleurs, elle a du mal parfois à trouver l'équilibre entre les deux tellement elle est sollicitée. Et ce jour-là, une fois de plus, elle sort d'une réunion où elle était vraiment en conversation très conflictuelle avec un de ses collègues. Et patatras, elle commence à avoir des maux de tête violents et une douleur à la poitrine. Il faut savoir que, étant donné le rythme de vie de Madeleine, elle a déjà développé un ulcère de stress qu'elle néglige. On lui a dit de prendre des congés, mais bon, vu les exigences du boulot, elle n'arrive vraiment pas à prendre ses congés. Elle n'a pas vraiment d'activité physique, voilà, l'alimentation, elle mange souvent très tard le soir et parfois elle ramène du boulot le soir, donc du coup elle a des nuits très courtes et voilà, avec parfois les petites chamailleries de couple et tout, donc elle fait des insomnies souvent. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'elle a des violents maux de tête, douleurs à la poitrine très intenses, et elle va donc à l'infirmerie de leur lieu de travail. Elle voit le médecin de travail qui lui donne un petit congé de 3 jours et qui lui dit surtout, écoute, il faut prendre ce médicament, c'est de l'oméprazole pour ton problème d'estomac. J'ai pris ta tension, elle est limite, ok, elle est autour de 14,9, donc légèrement élevée tout de même. Il faudrait que tu vois un cardiologue. Ok, Madeleine dit d'accord d'un ton vraiment genre, ok, je vais voir. Elle va prendre son petit congé, ok, ça tombe bien, elle se repose un petit peu, mais les exigences du boulot sont là, il faut courir à gauche, courir à droite, donc à peine elle reprend le boulot que voilà, elle va de plus belle, voilà, dans ses activités et tout. Elle retourne encore à la visite du médecin du travail qui lui avait dit, reviens une semaine après ton congé, la tension est toujours limite, il insiste, Madeleine, il faut à tout prix que tu ailles voir le cardiologue, et cette fois-ci, elle se dit non. Non, je n'irai pas voir le cardiologue parce que je sais que quand on dit à quelqu'un qu'il est hyper tendu, ça veut dire que voilà, il va prendre des médicaments à vie. J'ai vu mon père faire une crise cardiaque, ma maman était diabétique. Je sais ce que c'est que de prendre des médicaments à vie. Enfin, je sais pas personnellement, mais j'ai vu mes parents en souffrir tout au long de leur vie et ça n'a pas empêché que voilà, ils développent certaines complications. Donc, je vais vraiment pas commencer les médicaments. Je vais voir un naturopathe. Donc, elle allait voir un naturopathe. Elle a lu sur Internet qu'il était possible de guérir de l'hypertension artérielle. Elle a vu qu'il était possible, voilà, de traiter l'hypertension artérielle naturellement. Ok, donc, elle allait voir le naturopathe et qui lui a prescrit toutes sortes de thés, toutes sortes de tisanes qu'elle a pris. D'accord, elle s'est arrimée à tout ce qu'il a dit. Pendant quelques jours, ça allait. Petit à petit, ses douleurs à la poitrine sont revenues et autre chose, ses pieds ont commencé à enfler et la nuit, elle faisait beaucoup pipi. Et là, elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, ce traitement que je prends devrait améliorer ma situation, mais je me rends compte que ça ne va pas. Et je crois que je vais écouter ce que le médecin du travail m'a dit. Je vais aller voir un cardiologue. Et c'est comme ça que ce matin-là, Madeleine arrive dans mon bureau. Elle me raconte toute son histoire, donc ce que je viens de vous dire. Et la première des choses que je lui dis, c'est, vous savez, l'hypertension artérielle, c'est un diagnostic qui est pris sur la base de plusieurs mesures, notamment plus de 80 mesures si on s'arrime aux exigences de ce qu'on appelle la MAPA. Donc, vu que vous avez des prises de tension ponctuelles dans un contexte de stress, on ne peut pas vous déclarer hypertendu. Et c'est là où elle me pose la question suivante. Docteur, comment est-ce qu'on fait pour baisser l'hypertension artérielle de manière naturelle, justement quand on a des stress, voilà, de manière épisodique comme ça, quand on a fait un effort inhabituel, voilà, quand on a des douleurs quelque part de manière ponctuelle, comment baisser la tension artérielle de manière naturelle? Et peut-être que cette histoire, vous vous reconnaissez dedans, peut-être que c'est une question que vous êtes posée et je vais y répondre tout de suite après le jingle. Alors, je vais vous proposer 3 stratégies pour baisser votre tension artérielle de manière naturelle. Okay? Donc, la première stratégie, c'est d'assurer dans votre alimentation un équilibre entre les aliments riches en potassium et en sodium. Généralement, on incrimine le sel, le sodium et on a raison, en effet. Mais si on majore
les aliments riches en potassium, cela va donc créer un équilibre qui va permettre aussi d'équilibrer la tension artérielle justement. Alors, quels sont ces aliments qui sont riches en potassium? Il y a la banane douce, d'accord? Il y a l'avocat, d'accord? Qui est vraiment un fruit riche en acides gras essentiels, les bons acides gras et en potassium. Il y a aussi tout ce qui est amandes et noix, notamment les noix de cajou, d'accord? Que je vous conseille fortement. Deuxièmement, dans votre alimentation, vous devez mettre un maximum de légumes verts. Nous avons la chance ici au Cameroun et même en Afrique de manière générale d'avoir beaucoup de légumes verts, que ce soit les feuilles d'amarante, que ce soit les feuilles de manioc, que ce soit les feuilles de patate, que ce soit le frelon, bref, tous ces légumes verts là que vous connaissez, généralement ils sont riches en fibres, ok, et donc ils participent justement à une bonne alimentation, notamment en micronutriments, et justement à préserver un équilibre de votre pression artérielle. Troisième chose à faire, troisième stratégie, contrôler votre alimentation en sel. Concernant votre alimentation en sel, il y a le bon, il y a la brute, il y a le truand. Alors, je vais commencer par la brute. La brute, c'est le sel raffiné que nous consommons tous, le sel fin que l'on vend dans toutes les surfaces. Ce sel-là, les recommandations sont claires. Il faut consommer moins de 6 grammes de sel par jour, d'accord? Ce qui équivaut généralement à une petite cuillère, donc maximum une petite cuillère de sel par jour à limiter au max, ok? Le truand, c'est les cubes magiques, tout ce qui est cube, tout ce qui est bouillon, ok? Celui-là, il faut l'éliminer, il faut les éliminer à tout prix. Pourquoi éviter les cubes? Parce qu'ils sont riches en fait en glutamate monosodique. Et ces glutamates monosodiques, en fait, sont des exhausteurs de goût qui vont faire votre pression artérielle. D'accord? Tout de suite, ils vont créer des pics de pression artérielle. Donc, en plus, c'est pas bon pour vos yeux et pour d'autres organes. Donc, arrêtez tout ce qui est cube, tout ce qui est bouillon et tout. Arrêtez ça dans vos plats. Et enfin, nous allons parler du bon sel, si on peut parler du bon sel, qui est en fait un sel, généralement le gros sel, les sels à gros grains. Ok. Bien sûr, quand je dis bon sel, c'est à consommer avec modération, mais il est mieux que les autres parce qu'il n'est pas raffiné, c'est du sel non raffiné. On parle notamment du sel rose de l'Himalaya. Ok. Donc celui-là, bien sûr, vous pouvez le consommer avec modération, toujours consommer le sel avec modération. Donc voici les 3 stratégies que je vous propose par rapport à votre alimentation. Et à côté, bien sûr, il faut faire de l'activité physique. Okay? Ça permet de libérer les endorphines, ça va baisser votre pression artérielle. Les endorphines étant les hormones de la bonne humeur. Okay? Il faut lutter contre le stress au maximum, d'accord? Notamment en ayant du stress, ça augmente le cortisol qui va augmenter la pression artérielle. Il faut avoir de bonnes nuits de sommeil. Si vous dormez qui sont